Shalom, shalom, peuple de Dieu. Le thème que je veux voir avec vous, comment se présenter à Dieu. Matthieu 6, verset 6. Lorsque tu pries, comment est-ce que tu te présentes devant le Seigneur? Il y a une contenance, il y a une attitude, il y a un comportement à avoir. Lorsque tu te présentes devant le Seigneur, tu te présentes devant Dieu. On ne rentre pas dans la présence de Dieu de manière bouffie, un comportement désordonné. Non. Tu vas devant le roi de gloire. Tu vas devant l'Éternel. Et c'est l'Éternel, ton Dieu. C'est lui que tu crains. Avec qui tu es, avec qui tu marches. Tu ne peux pas te présenter dans sa présence de façon désordonnée. Non. Lorsque nous entrons dans sa présence pour prier, comment nous nous présentons devant Dieu? Comment sommes-nous devant l'Éternel? Comment nous nous présentons devant le roi de gloire, devant le Dieu puissant? Comment nous devons nous présenter, frère? Nous allons voir certaines attitudes, certains comportements lorsque vous allez dans la présence de Dieu. Quels sont les comportements et les attitudes à tenir? Alors que Jérusalem et Israël sont tombés et ont été vaincus, on se poserait la question de savoir comment Jérusalem et Israël peuvent être vaincus alors qu'ils ont un Dieu puissant. Mais quand vous marchez dans la maison de l'Éternel, faites de l'Éternel vos délices, il vous donnera ce que votre cœur désire. Craignez l'Éternel, soumettez-vous à l'Éternel, et l'Éternel vous donnera la victoire sur vos ennemis. Mais lorsque vous dites, vous prétendez marcher avec l'Éternel, et que l'ennemi a sa main sur vous, dites-vous déjà que le Seigneur s'est éloigné de vous. Quand l'Éternel s'éloigne de vous, alors, vous qui êtes enfants de Dieu, vous allez mordre la poussière. Jérusalem et Israël sont tombés, ont été vaincus. Daniel, qui est un jeune exilé à Babylone, et qui demeure un exemple pour le croyant, lorsqu'il ouvre sa fenêtre côté Jérusalem et se met à prier 3 fois par jour. Daniel se présentait devant Dieu 3 fois par jour. C'est pourquoi la question nous a été posée. Comment nous présentons-nous devant Dieu lorsque nous allons dans la prière? L'Éternel doit être loué, doit être prié, doit être adoré 3 fois par jour. Du lundi au dimanche. Le dimanche n'est pas seulement le lieu de culte, le lieu de dévotion, le lieu où on vient prier l'Éternel. Non. Et la semaine, qu'est-ce que tu deviens? Tu n'es chrétien que le dimanche? Et les autres jours, qu'est-ce que tu deviens? Daniel va devant l'Éternel, se présente devant Dieu 3 fois par jour. On peut se demander d'où vient cette pratique du triple rendez-vous. D'où vient cela? Quelle est son origine? Pourquoi Daniel se présente-t-il 3 fois dans la présence de Dieu? Peut-être à l'écho du psaume 55. Le psaume 55, verset 17 au verset 18. Daniel, le jeune prophète,
crie à Dieu matin, midi et soir. C'est peut-être aussi en suivant l'exemple de Salomon. 1 Roi 8, versets 48 à 54. En suivant l'exemple de Salomon, que Daniel se positionne. Il se positionne par rapport au roi Salomon et par rapport au psaume 55. Nous cherchons d'où venaient de Daniel ces différentes pratiques de se positionner devant Dieu 3 fois par jour. Et comme nous disons que l'Éternel est un Dieu qui doit être adoré tous les jours, il n'y a pas un jour spécifique pour l'adorer. Il doit être adoré tout le temps et il doit être adoré tous les jours, matin, midi et soir. Ne faisons pas de notre vie des chrétiens du dimanche. Non seulement Daniel s'est appuyé sur le psaume 55, versets 17 à 18, mais en imitant aussi Salomon dans le livre de 1 Roi 8, versets 48 à 55. Et c'est s'appuyant sur ces deux passages que Daniel, le jeune prophète, va se positionner. En effet, dans sa prière solennelle, le fils de David dit ceci: quand dans le pays où ils seront captifs, tes enfants prieront, s'ils se tournent vers le pays que tu as donné à leurs ancêtres, vers cette ville que tu as choisie et vers ce temple que j'ai construit pour toi, sois attentif. Même la posture de Daniel à genoux semble inspirée par Salomon. Tout ce que Daniel fait, les 3 jours, le genou à terre, ce sont des choses qui ont été inspirées de la Bible. Elle est inspirée d'une partie du psaume. La grande partie des psaumes viennent de David. David dit: une heure dans tes parvis vaut 1000 ailleurs. Je préfère rester demeuré dans la maison de l'Éternel pour l'adorer nuit et jour. La posture du genou flexible est inspirée par Salomon. Donc quand on va dans la présence de Dieu, ayons la condescendance d'avoir des attitudes, des comportements qui montrent notre soumission et notre dévotion à Dieu. Ils ont adopté des comportements, ils ont pris des comportements qui montrent la totalité de leur soumission et de leur dévotion à Dieu. Le genou flexion est une posture qui vient de Salomon, dont Daniel s'est inspiré. Durant cette prière solennelle, Salomon s'était tenu à genoux, loin de ses racines et des regards de ses concitoyens, loin de ses pères et de ses habitudes, dans une terre étrangère, dans une terre hostile. Daniel demeure un croyant attentif. Et Daniel sait que Dieu l'observe et Dieu l'écoute. Quand vous savez que l'Éternel marche avec vous, l'Éternel est à vos côtés, vous ne pouvez pas dire, prononcer des mots et avoir des comportements et aller dans la face, dans la présence de Dieu. Vous ne montrez aucune crainte de l'Éternel et vous rentrez dans la face de Dieu, prétendez prier un Dieu qui est élevé. La Bible dit que Daniel savait que le Seigneur l'observait. L'Éternel marchait avec lui. Pour ce fait, Daniel prend des comportements et des attitudes quand il est dans la prière. Et le Seigneur lui-même nous en donne aussi. Quand vous voulez prier, rentrez dans votre chambre. Mettez-vous à genoux, éloignez-vous de tout le monde. N'allez pas prier comme les pharisiens, les sadducéens, dans toutes les villes, les coins, les recoins de la ville, pour qu'on dise que vous êtes chrétien. Non, gardez la piété, l'humilité.
Rentrez dans votre maison, dans votre chambre. Enfermez-vous et commencez à prier l'Éternel. Alléluia. Daniel savait que l'Éternel l'observait et l'Éternel l'écoutait. Daniel adopte une piété et des rituels qui peuvent lui être reprochés. Et c'est ce qui adviendra dans la suite de son histoire. Mais qu'importe, ses convictions religieuses et spirituelles demeurent dans une fidélité, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Que cet endroit soit hostile à Dieu ou pas. Une terre qui est hostile à l'Éternel, à la présence, à la reconnaissance de Dieu ou pas. Tu ne dois pas t'éloigner de tes convictions spirituelles. Argant que l'Éternel m'a mis sur une terre alors que personne ne le loue, personne ne le prie. Mais ce n'est pas par hasard que Dieu t'a mis en esclavage aussi. Il t'a mis sur une terre hostile aussi. Ce n'est pas par hasard. Les plans de Dieu, nous ne pouvons pas les connaître d'avance. Dieu t'envoie sur des terres hostiles pour que tu ailles parler de lui. Il y a des gens qui veulent entendre l'évangile. Dieu a envoyé Jonas. Il savait qu'à Ninive, c'était un pays de dépravation, un pays de péché. L'Éternel est un Dieu d'amour. Et comme il ne voulait pas tuer tout le monde, il a envoyé Jonas sur une terre hostile. Une terre même où l'idolâtrie a son comble. Les gens pêchent à tort et à travers. Les gens se dénudent. Les gens font des sacrifices et des rituels. Mais Dieu t'envoie sur cette terre-là. Pourquoi Dieu t'envoie? C'est parce qu'il a mis en toi la capacité de créer, la capacité d'innover, la capacité de délivrer. C'est pourquoi il t'envoie. Lorsqu'il te choisit et il t'envoie sur une nation, ne fais pas comme Jonas. Va-t'en parce que tu es un élément, un instrument entre les mains de Dieu. L'Éternel met Daniel sur une terre hostile. Mais ça n'a pas changé les habitudes de Daniel tant du point de vue spirituel que du point de vue ritualiste. Daniel a gardé sa fidélité vis-à-vis de Dieu. Peut-être même que le rituel l'aide à vivre dans la fidélité là où les repères lui manquaient, sans chercher où se trouve Jérusalem, pour orienter notre corps dans la prière, parce que nous allons prier 3 fois par jour, mais pas dans la direction de Jérusalem, parce que de là où nous nous posons, comment allons-nous orienter, dire que la fenêtre est ouverte en direction de Jérusalem? Non. Nous disons que nous n'avons pas cette possibilité d'orienter notre corps dans la direction de Jérusalem, dans la prière, sans viser automatiquement un triple rendez-vous journalier, sans nous sentir obligés de nous mettre à genoux. Il n'est sans doute pas inutile de nous poser la question. Où suis-je? Dans quelle position suis-je? Comment est-ce que je me présente lorsque je décide d'entrer en prière et donc dans la présence toute spéciale de Dieu? Ce qui veut dire que nous n'avons pas forcément besoin d'être en terre étrangère, en terre hostile, pour pouvoir véritablement prier. Nous ne pouvons pas forcément prier, positionner notre corps en direction de Jérusalem. Non. Ce qui est important, c'est de rester dans la fidélité de Dieu. C'est de rester dans la fidélité de Dieu.
Il est le Dieu très haut. Il sait nos habitudes et il connaît nos cris, il connaît nos faiblesses. Nous pouvons avoir une attitude haute que nous mettre à genoux, que prier 3 fois en direction. Mais nous devons avoir un comportement, nous présenter devant Dieu dans une certaine fidélité. Dieu est fidèle, Dieu est tendre, Dieu est amour. La seule chose qu'il attend de nous, c'est notre dévotion. C'est vrai, nous n'avons peut-être pas l'habitude de Daniel, c'est-à-dire aller 3 fois dans la présence de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'être sur une terre hostile pour prier l'Éternel, non. Mais nous devons avoir un comportement dans la présence de Dieu qui marque notre soumission et notre dévotion à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse.